Donc bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais faire la correction de l'exercice 1 série 8. Donc l'énoncé de l'exercice c'est que dire si f est un sous-espace vectoriel de E ou non dans chaque cas. Le premier cas, f c'est l'ensemble du couple dans R au carré, vérifiant x plus y est égal à 1, c'est-à-dire la somme des composantes est égale à 1. Et E ici, c'est R au carré. Alors, dans chaque fois, on se donne l'ensemble F et l'espace global E. Et on veut déterminer est-ce que F c'est un sous-espace vectoriel de E ou pas. Donc, le deuxième cas, F c'est l'ensemble du couple x, y appartenant à R au carré, tel que x fois y est égal à 0, et E est égal à encore R au carré. Le troisième cas, c'est F est égal à l'ensemble des switches, tel que cette switch est bornée. Et E, c'est l'ensemble R à la puissance n, R à la puissance n, c'est l'ensemble des applications qui allant de n vers R, c'est exactement l'ensemble des switches. Troisième cas, F, c'est l'ensemble des fonctions qui vont de R vers R, et s'annule. Avec E, c'est R à la puissance R, c'est l'ensemble des applications de R vers R. Avant de commencer la réponse, je vais faire un petit rappel. Donc F c'est un sous-espace vectoriel de E, équivalent à dire quoi? Donc je vais donner la caractérisation d'un sous-espace vectoriel. Donc il y a deux choses. La première condition c'est que 0 de F ou bien 0 de E doit appartenir à F. La deuxième condition c'est que quel que soit lambda appartenant à R, quel que soit x, y appartenant à F, x plus lambda y appartenant à F. Ici c'est pas R en général, c'est K, d'accord, le corps. Donc c'est ça la caractérisation d'un sous-espace vectoriel. Alors pour vérifier que f c'est un sous-espace vectoriel ou pas, il suffit de vérifier est-ce que ces deux conditions sont vérifiées ou pas, tout simplement. Je vais commencer par le premier cas. Donc f n'est pas un sous-espace vectoriel. Maintenant, ici je dois dire pourquoi, d'accord? Tout simplement, je vais faire le premier test, toujours le premier test à faire pour tester qu'un sous-ensemble est un sous-espace vectoriel ou pas, c'est de voir la première condition. Elle est très simple, il est facile à vérifier. Et par la suite, s'il est vérifié, on passe à la deuxième. Sinon, s'il n'est pas vérifié, alors le sous-ensemble n'est pas un sous-espace vectoriel tout simplement. Dans ce cas, remarquez ici, donc le 0 de R au carré, c'est le couple 0, 0, tout simplement n'appartenant pas à F. Pourquoi? Parce que la somme des composantes est égale à pas 1, tout simplement. Alors, dans ce cas, F n'est pas un sous-espace vectoriel. Deuxième cas, F est aussi n'est pas un sous-espace vectoriel, mais cette fois, on va voir comment on peut vérifier que F n'est pas un sous-espace vectoriel. Donc, en effet, la première condition, à votre avis, est-ce qu'il est vérifié ici ou pas? Donc, la première condition ici, il est vérifié parce que le 0, 0 de R, le 0 de R au carré, c'est le couple 0, 0. Est-ce que appartenant à F? Voilà le F du deuxième cas. Donc le 0, 0, le produit de leurs composantes, c'est 0 tout simplement, donc appartient à F. Alors la première condition est bien vérifiée. Ici, je vais voir la deuxième condition. La deuxième condition n'est pas toujours vérifiée. Et pour justifier ça, je vais vous donner un exemple. Donc on prend x est égal à 1, 0, y est égal à, donc y ici, je dois inverser. Voilà, y c'est 0, 1, et lambda c'est 1. Et je vais calculer cette combinaison x plus lambda y. Tout d'abord, attention, faites attention, il faut vérifier est-ce que lambda appartient à K et x, y appartenant à F. Donc lambda appartenant à R, 1 c'est dans R. X et y appartenant à F, pourquoi? Parce que le produit des composantes est égal à 0 tout simplement. 1 fois 0, c'est 0, 0 fois 1, c'est 0. Mais la combinaison maintenant, x plus lambda y, c'est quoi? Donc c'est x c'est 1, 0, plus lambda fois y c'est 1 fois 0, 1. Si on calcule ça, on va trouver 1, 1. Est-ce que 1, 1 appartenant à f? La réponse tout simplement est non, parce que le produit est égal à 1. Voilà, n'appartient pas à f. Voilà la justification. Alors c'est pour cela f ou bien du deuxième cas n'est pas un sous-espace vectoriel. Troisième cas, donc c'est f. Donc f est égal à l'ensemble des suites, tel que cette suite est bornée. Et E, comme j'ai dit, c'est l'ensemble
de toutes les suites. Donc dans ce cas, f est un sous-espace vectoriel. Pourquoi? Parce que la première condition, on vient vérifier, la suite nulle. Donc le 0 de E dans ce cas, c'est exactement la suite nulle. La suite nulle, tout simplement, elle est bornée, d'accord? Maintenant, je vais voir la deuxième condition. Donc, pour voir la deuxième condition, on va fixer lambda dans R. U, c'est un élément de F, c'est-à-dire c'est une suite. Et V est aussi c'est un élément de F, donc c'est une suite. Donc, tous les deux dans F, d'accord? Donc, sont deux U et V sont deux suites de F. Alors, automatiquement, sont bornés, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire borné? Donc, je vais faire la traduction mathématique de ça. C'est-à-dire qu'il existe deux réels strictement positifs, M1 et M2, tels que, donc, quel que soit n appartenant à n, Un en valeur absolue inférieure ou égale à M1, et Vn inférieur ou égale à M2. Maintenant, je vais voir est-ce que U plus lambda V borné. Mais avant, je vais faire quelques instructions pour arriver à ça, d'accord? Donc, je vais voir Un plus lambda Vn en valeur absolue. Ça, c'est quoi? Je vais appliquer l'inégalité triangulaire. Donc, c'est exactement la valeur absolue de N plus lambda V de N. Ça, d'après l'inégalité triangulaire. Par la suite, donc, c'est la valeur absolue de N plus... donc, ici, je vais distribuer la valeur absolue, tout simplement. Et maintenant, je vais utiliser ces deux inégalités. Alors, inférieur égal, Un inférieur égal à M1 plus la valeur absolue de lambda et Vn inférieur égal à M2. Alors, cette quantité elle est inférieure ou égale à M1 plus lambda M2. Qu'est-ce que ça va être? Donc, je vais nommer cette quantité M3, tout simplement. D'accord? Donc, voilà, M3, c'est M1 plus lambda M2. Donc, maintenant, est-ce que Un plus lambda Vn inférieur ou égal à quelque chose qui est fixe? D'accord? Donc, Un plus lambda Vn est inférieur ou égal à M3. M3, c'est un nombre fixe indépendant de N. Alors, la suite Un plus lambda Vn est bornée. Donc, puisqu'il est borné, alors lambda ou bien U plus lambda V dans F, tout simplement. Quatrième cas, F, c'est l'ensemble des fonctions qui vont de R vers R et s'annulent. Et E, c'est l'ensemble, comme j'ai dit, des fonctions qui vont de R vers R. F, dans ce cas, n'est pas un sous-espace vectoriel. Alors, ici, donc remarquez, donc, la fonction nulle, c'est un élément de F, d'accord? Parce que la fonction nulle, automatiquement, s'annule. Elle est nulle pour tous les éléments, en particulier qu'elle est nulle en 1, donc s'annule, c'est terminé, d'accord? Mais la propriété, ou bien la deuxième condition, n'est pas vérifiée, d'accord? La condition de la combinaison linéaire doit être dans F, c'est-à-dire la stabilité de la combinaison linéaire F plus lambda G, ça n'est pas vérifié. D'accord? Ici, grand F. Voilà, donc cette propriété n'est pas vérifiée. Alors, pour justifier qu'elle n'est pas vérifiée, on doit donner un exemple. Voilà, donc par exemple, donc on prend lambda est égal à 1, f de x c'est x, et g de x c'est 1 moins x. Et je vais voir est-ce que f plus lambda g dans f ou pas. Tout d'abord, on doit vérifier que f et g sont deux éléments de l'ensemble grand F. F et G s'annulent. Pourquoi? Parce que f de 0, c'est quoi? F de 0, c'est 0. G de 1, c'est 0. Alors, il existe un élément qui annule chaque fonction. Alors, tous les deux s'annulent. Voilà, donc c'est ça l'objectif pour dire que f et g dans grand F. Maintenant, je vais voir la combinaison. Donc, là, f plus lambda g de x. F plus lambda g, c'est une fonction. Donc, de x, c'est quoi? C'est f de x plus lambda g de x. Maintenant, je vais remplacer. F de x, c'est quoi? C'est x. Et lambda, c'est 1. Donc, lambda g, ce n'est que g. Alors, c'est 1 moins x. Et c'est quoi cette quantité? C'est exactement 1. Alors, à votre avis, est-ce que f plus lambda g, cette fonction, est-ce que cette fonction s'annule? La réponse est non. Parce qu'elle est égale à 1 toujours. Alors, on ne peut pas trouver un x tel que l'image de ce x par cette fonction est égale à 0. Tout simplement.
Donc f et g ne s'annulent pas, d'où f plus lambda g n'appartient pas à grand F. Voilà, donc c'est pour cela que le grand F n'est pas un sous-espace vectoriel. D'accord? Alors, c'est terminé pour cette vidéo. Donc, bon courage et à très bientôt. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.